seul. Il y a au moins ce millier de personnes qui m'écoutent pendant que je parle. Nous avons la grâce d'être ici assis. Alléluia. Amen. Et que vous êtes témoins de ces choses-là. Pourquoi Dieu dit je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux hommes? Les orgueilleux, c'est quoi? Vous le voyez, ils sont assis. Pendant que le pasteur parle, il dit, oh, le pasteur qui prêche, il prêche avec plein de fautes. Vous êtes venu à l'église pour faire le coup d'autographe et de grammaire? Ou bien vous êtes venu recevoir une révélation pour votre vie? Ils sont nombreux, ils sont là en train de critiquer. Regarde quel français il s'exprime. Tu es venu regarder le français, ou bien tu es venu écouter le réma pour ta vie. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Dieu que je sais, le Dieu, c'est un Dieu qui ne joue jamais. Il dit le ciel et la terre l'appartient. Le monde entier l'appartient. Le cœur de roi l'appartient. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu, ma soeur. Rien n'est impossible à Dieu. C'est que tu as cherché longtemps, je te garantis, tu ne vas pas finir l'année 2011 sans avoir ce résultat-là. Dans ce ministère, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous entendez de bouche en oreille. Je vous dis, le Dieu que nous servons ici n'est pas un Dieu ouïa, c'est un Dieu concret. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui agit véritablement. Donc je vous dis, c'est un Dieu qui il va vous étonner. Alléluia. Je vous ai dit, vous qui n'avez pas de papier, Dieu va vous donner le papier parce qu'il sait pourquoi il va vous donner le papier. Vous n'allez pas avoir le papier pour chauffer le bain, mais vous allez avoir le papier pour avoir la libre circulation et pour témoigner la gloire de Dieu et ce qu'il est capable, parce que votre vie n'est pas attachée aux choses matérielles, mais sont attachées aux valeurs spirituelles. La Bible dit quoi? Que si nous croyons en son nom, les malades vont être guéris, les paralytiques vont se lever et que les miracles vont s'accompagner. Depuis nous avons le Seigneur, je vois les gens qui prêchent, ils sont incapables de guérir un malade. Ils sont incapables de chasser un démon sur la vie de quelqu'un. Ils veulent philosopher. La parole de Dieu, elle est vivante. Et Jésus continue à faire des miracles. Si ta vie n'avance pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut passer à la délivrance et que Dieu te délivre et que tu en as ton miracle. Parce que le miracle est pour toi. Alléluia. Jésus a dit, si un arbre ne porte pas de fruits, on fait quoi? On le coupe, on le jette, on le brûle. Parce que ça ne sert à rien qu'un arbre sèche soit planté dans ton jardin quand il ne produit rien. Donc si tu es un chrétien qui ne produit pas, tu n'es pas intéressant pour Dieu. Dieu dit, si tu es réellement fatigué, il faut venir à lui. Si tu n'es pas fatigué, reste où tu te trouves. C'est parce que moi, j'ai été fatigué, je suis venu chez Dieu et que j'apprends à marcher dans ses principes. Le principe de Dieu, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Personne n'a le monopole de la puissance de Dieu. Personne. Il a dit, ceux qui ont cru en son nom imposeront les mains aux malades. Il n'a pas dit que les serviteurs de Dieu imposeront les mains aux malades. Il a dit ceux qui ont cru. Vous avez cru au Seigneur. Quand quelqu'un est malade, vous devez les imposer les mains. Amen. Dieu a dit, par rapport à ses serviteurs, que si vous croyez en ce prophète, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la réussite et le succès dans votre entreprise. Donc je veux le pouvoir de vous bénir parce que Dieu me délègue de la grâce de vous bénir parce qu'il croit à l'autorité qu'il a établie. Alors nous ne devons pas abuser de l'autorité que nous avons. Nous devons communiquer la vie que Christ nous a donnée, afin que vous soyez efficaces dans chaque domaine de votre vie. Que ce soit dans votre travail, dans votre maison, vous devez être efficace. La joie de l'Éternel doit vous caractériser. Alléluia. Pendant que tu as joie, ta côte qui souffre, il va te retrouver. Alléluia. Ton voisin qui n'a pas la joie de vie, quand il va te voir en joie, il aura la joie de vie parce que tu communiques la vie. Le Saint-Esprit en nous vient nous équiper afin que nous ne portons plus le fardeau sur nous. Alléluia. Le fardeau nous accable quand le Saint-Esprit n'agit pas. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous, qui va vous révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Donc, quand je vous vois, vous êtes une source de bénédiction pour beaucoup de gens qui périssent. C'est pour ça, ne minimise pas la paix de Dieu dans ta vie. Lève-toi, femme. Lève-toi, ma femme, lève-toi et prends possession de ton territoire de bénédiction. C'est maintenant ta saison. Dis après moi, c'est maintenant ma saison. C'est maintenant ma saison. C'est maintenant ma saison. C'est maintenant ma saison. Je vais régner.
Je vais régner. Je possède mon territoire de bénédiction. Satan, écoute-moi bien. Tu ne peux plus posséder ma bénédiction. Car dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans mon mariage, dans ma famille, dans mon entreprise et dans mes projets. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la tête. Jamais la queue. Le Saint-Esprit habite à moi. Jésus-Christ habite à moi. Les démons ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Qu'est-ce que peut me faire le diable? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu dit que je suis la tête. Alléluia. Amen. Vous êtes la tête. Vous êtes la tête. Vous êtes condamné à réussir. Vous êtes condamné à réussir. C'est pourquoi vous devez saisir l'évangile des puissances que je vous prêche. Vous devez saisir que cette saison, c'est votre saison. Dieu ne vous a pas amené en Europe, ici en Belgique, pour que vous accompagniez les autres. Dieu vous a appelé ici pour que vous enseigniez aux gens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus ici les principes élémentaires de Dieu. Les Belges ont besoin de vous. C'est pour ça que Dieu vous a envoyé ici. Dieu compte sur vous pour amener la joie dans ce pays rempli de tristesse. Chaque jour, les gens se pendent. Ils ont 1 million en banque. Ils n'ont pas de joie. Mais vous, apportez-leur la vraie joie qui vient de l'Éternel des armées. Pendant que vous êtes en train d'apporter la joie dans la vie de ces gens, Dieu va combler le manquement de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous donne l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon était un homme que le monde entier le vénérait pour sa sagesse. On nous dit que la reine de Saba est venue pour contempler sa richesse. Et pour contempler la sagesse de Salomon avec des présents. Les présents de la reine de Saba ne valaient même pas le 1/10 de ce que le roi Salomon avait. Et aujourd'hui, nous n'avons plus que la sagesse du roi Salomon. Nous avons la sagesse divine. Amen. Alors, avec la sagesse divine, il y a des milliers de personnes qui vont venir nous consulter avec des présents pour pouvoir avoir l'estime de notre cœur. Vous devez saisir des proclamations de la sagesse divine et proclamer ces choses chez vous pour que vous soyez une source de bénédiction autour de vous. Amen. Que les gens viennent avec le présent même pour contempler la petite sagesse que Dieu vous a donnée. Amen. Nous, on est les seuls soldats qui ignorent qui nous sommes. Vous devez montrer l'exemple à ceux qui périssent. Ceux qui sont riches que vous voyez semblant là, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie que tu as avec moi. La Bible nous apprend à nous contenter de ce que nous avons. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Toutes choses nous seront données par dessus. Pendant que tu cherches le royaume de Dieu et la justice, les choses de bénédiction te poursuivent. C'est pour ça que le livre de Romains dit, le monde entier attend avec aspiration la révélation des fils de Dieu. Vous devez vous révéler à ces morts afin qu'ils sortent de la captivité des puissances des ténèbres pour l'admiration de la lumière où vous régnez. Amen. Je proclame sur vous la lumière de l'Éternel au nom de Jésus. Là où tu te trouves, les gens sauront qui tu es. Ils respecteront l'autorité et la grâce qui est sur ta vie. Amen. Amen. Dieu vivant.